Pour être honnête, générer 10 000 euros avec son business d'agence, c'est relativement simple. Tout le monde qui regarde cette vidéo peut accomplir cet objectif. Je sais que ça paraît vendeur de rêve, mais pourtant c'est la réalité. En revanche, viser les 50 000 euros, c'est une toute autre chose. Ici, vous rencontrerez beaucoup plus de difficultés et vous devrez mettre en place des choses complètement différentes que dans votre business qui génère 10 000 euros par mois. Et donc, pour la première fois de toute ma chaîne YouTube, je vais parler du next step de votre business, de la partie scale, comme on va l'appeler, c'est-à-dire la croissance, et des étapes qui vous permettront d'atteindre les 50 000 euros par mois avec votre business. Pour faire cette vidéo, je ne serai pas tout seul. J'ai ramené un ami à moi qui a 19 ans, génère plus de 55 000 euros par mois avec son agence. Agence qu'il a débuté il y a que 3 mois. Il a créé au total 3 agences, donc il sait de quoi il parle. Il les a tous scalés à plus de 50 000 euros par mois. Et je pense aussi pouvoir être légitime pour faire cette vidéo, étant donné que comme vous voyez juste ici sur mon Stripe, qui est le processeur de paiement avec lequel je reçois tous les paiements sur mon agence, depuis les 4 dernières semaines, donc du 6 septembre au 3 octobre, ça fait même pas un mois exactement, on a pu générer 96 000 dollars, sans compter les virements, etc. Donc on a plus de 150 000 dollars sur l'agence en un peu moins d'un mois. Hier, on avait fait 4 000 dollars. Aujourd'hui, la journée commence, donc c'est pas encore ça. Vous le voyez bien juste ici, ça m'appartient, donc Adam Swift. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez le Stripe d'une agence. Mais au total, dans ma carrière, entre guillemets, d'entrepreneur, j'ai monté plus de 5 agences que j'ai tous montées, moi aussi, à plus de 50 000 euros par mois. Donc le teasing est fini. C'est parti pour votre guide sur comment générer 50 000 euros par mois avec votre agence. Bon, c'est bon, du coup, on se retrouve directement avec Mathis. Je vous l'ai déjà présenté très rapidement. Et d'ailleurs, je me suis pas encore attardé non plus sur le sujet parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble où vous voyez, au moment où vous voyez cette vidéo, donc une interview avec Mathis. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc comme ça, vous pourrez aller la voir après celle-ci tout simplement. On vous la recommandera parce que c'est vraiment une interview où Mathis, tu donnes énormément de valeur. Dedans, justement, tu parles de ton parcours, tu parles de comment à 19 ans, tu as réussi à créer ton agence en 3 mois, à atteindre les 55 000 euros donc de chiffre d'affaires, sachant que c'est pas ta première agence, tu en as déjà eu 3. Donc voilà, aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a beaucoup de valeur à leur proposer. Je vais expliquer le concept rapidement. C'est très simple, en fait, j'ai demandé à Mathis de noter 3 choses extrêmement importantes selon lui pour pouvoir passer donc de 10 000 à 50 000 euros par mois avec son agence. Donc 3 choses importantes pour scaler. Et moi, j'ai noté 3 choses aussi. Et en fait, c'est un petit peu comme, entre guillemets, un battle de punchline. C'est pas un battle de punchline, mais en gros, on va chaque fois donner un tour chacun, nos tips. Et puis Mathis pourra rebondir sur mes tips. Moi, je pourrai rebondir sur ses tips. Comme ça va être extrêmement interactif. Et vous, vous allez avoir plein de valeur. Donc Mathis, écoute, si t'es chaud, on peut rentrer directement dans le vif du sujet avec ton premier tip. Vu que t'es l'invité, c'est toi qui commence. Ok, c'est parti. Alors, mon premier tip, ça serait mon premier conseil, ça serait de devenir la personne qui peut gagner 50 000 euros par mois. Avant d'essayer de gagner 50 000 euros par mois, il faut devenir cette personne-là. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que ça considère, pardon, quand je dis devenir la personne qui va gagner 50 000 euros par mois, c'est de changer d'état d'esprit vis-à-vis de votre business. Vous devez maintenant considérer votre business comme une vraie entreprise avec des charges, avec des automatisations, avec des personnes que vous pourrez recruter. Et vous devez casser vos dernières croyances limitantes. Si vous faites entre 5 et 15 000 euros par mois, vous avez déjà fait cette premier effort d'aller chercher ces premiers chiffres-là. Mais maintenant, il faut que vous dire que 50, 100 000 euros par mois, ce sont des choses que vous pouvez aller chercher avec du travail, avec des systèmes, avec tout ça. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais vous devez vous dire que c'est possible. Et donc, devenir la personne qui sera capable d'aller chercher ces 50 000 euros par mois, c'est aussi réfléchir différemment de vis-à-vis de son business et de se dire, la priorité, c'est les clients, c'est de systématiser, donc de mettre en place des tâches que je pourrais répéter et de prendre plus mon temps là-dessus, quoi. J'allais te demander justement, selon toi, en fait, c'était quoi la différence donc mentale entre une personne qui fait 10K par mois ou 5K par mois et une personne qui fait 50K. Mais du coup, tu l'as déjà dit, selon toi, les points principaux, c'est focus sur le client principalement, casser ses croyances limitantes. Tu arriverais à nous faire vraiment, si quelqu'un veut travailler, imaginons quelqu'un regarde cette vidéo, il se dit justement qu'il n'a pas encore l'état d'esprit, le mindset pour passer enfin, à essayer d'être un entrepreneur qui génère 50 000 euros par mois. C'est quoi, toi, selon toi, ce que tu lui recommandes, vraiment les points? Alors, en 3 points, très simple. Premier point, poser des questions clients et vraiment chouchouter votre client. S'assurer que votre client, il est au maximum de ce qu'il puisse être dans votre agence au niveau du service. Même si vous avez des retards sur la délivrabilité parce que comment dire, l'ambiance fait, enfin pas l'ambiance, mais votre service fait que vous n'avez pas tout de suite atteint vos résultats, donnez-vous un maximum. Donc là, assurez-vous d'avoir un service 5 étoiles sur ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'être prêt à investir dans son business. Donc en fait, économiser 100 euros, économiser 500 euros pour gagner un petit peu de temps, c'est pas forcément un bon choix, c'est même un très mauvais choix souvent. Vaut mieux savoir déléguer à des personnes qui sont compétentes
pour pouvoir gagner du temps et valoriser votre temps. Et j'en viens du coup au troisième point, c'est vraiment de valoriser votre temps, valoriser votre zone de génie. Vous pouvez faire plein de choses au début pour aller jusqu'à 10-15 cas par mois. C'est bien de faire de la vente, c'est bien d'envoyer des messages, c'est bien de délivrer soi-même. Mais il faut commencer à se dire que toutes les tâches que vous faites, vous les enregistrez. En fait, de juste réfléchir comme un patron, comme un CEO. Ok. Et ouais, je pense que c'est très bien l'exemple que tu donnes parce que je pense, tu me diras si je me trompe, mais que pour générer 5 à 10 cas par mois avec son agence, on peut en fait limite être un freelance et vraiment en fait travailler à la sueur de son front et obtenir ces résultats-là. Par contre, pour augmenter aux 50 cas du coup par mois, ben là en fait il faut réfléchir comme un CEO justement comme tu dis, donc comme un entrepreneur. Et donc en fait le switch que les personnes doivent absolument faire si elles veulent atteindre ce résultat, c'est de passer donc de la personne qui entre guillemets est freelance, qui fait tout elle-même, etc à la personne qui est CEO et donc qui est au-dessus de son business. Donc c'est ça pour toi être une nouvelle personne tout en cassant les barrières mentales. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ces 3 points-là. C'est devenir cette personne-là. Ok. Complètement. C'est faire le switch, en fait. Ok, bah, je pense que c'est un super conseil parce que c'est très simple. Si, imaginons aujourd'hui par exemple, tu fais pas encore 100 000 euros par mois avec ton agent, ça va arriver très très vite. Mais à l'heure actuelle, tu fais pas encore 100 000 euros. Et ben en fait, c'est que tu n'es pas encore la personne qui fait 100 000 euros. Et plus en fait à chaque fois tu vas l'atteindre, plus tu vas pouvoir devenir cette personne-là. Et une personne qui aujourd'hui fait 1 million d'euros par mois, c'est génial. Mais en fait, elle n'est pas encore la personne qui peut faire 5 millions d'euros par mois. Et donc à chaque fois, on doit évoluer avec des steps. Donc super, bah, je te remercie pour ce premier tips. Donc c'est le premier conseil de cette vidéo. Moi, du coup, mon deuxième conseil, en fait, ça serait de très vite commencer à créer un branding autour de sa marque, donc qu'elle soit personnelle. Donc, imaginons moi par exemple Adam Swift, bah, j'ai pas forcément de branding sur mon agence, par contre j'ai un branding personnel. Donc, soit personnel ou soit avec le branding de son agence. Par exemple, toi, The Ecosystem, ou si on prend par exemple le cas de Théo Lyon avec Kudak. En fait, ça va être super important parce que ça va vous permettre de pricer beaucoup plus cher, de ne pas avoir de concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui proposent des formations sur le SMMA, mais si les gens viennent se former avec moi, c'est parce qu'ils ont confiance en moi, dans mes conseils, et qu'ils ont envie d'investir avec moi tout simplement. Et donc en fait, on annule la concurrence, et en plus de cela, les clients viennent à nous. Et moi, j'aime souvent dire que je pense avoir créé mon agence différemment de ce que la plupart des gens font, parce que donc sur les 5 agences que j'ai eues, j'ai jamais eu besoin de démarcher une seule seconde de toute ma vie. Jamais. En fait, j'ai toujours créé mon personal branding. Donc moi, c'était plus personnel, mais encore une fois, c'est largement atteignable avec celui d'une entreprise. Et en fait, bah, il me suffisait de faire des stories, de lancer une offre pour le remplir très rapidement, et même pour avoir plus de demandes que ce que je pouvais réellement offrir. Et donc le fait d'envoyer des mails, le fait d'appeler à froid, le fait de démarcher en présentiel, je l'ai absolument jamais fait. Ou même de contacter par message privé. Et donc moi, ce serait vraiment un conseil. Si aujourd'hui vous voulez passer de 10 à 50K, ça serait d'entamer en fait la structure d'un branding parce que ça va vous servir énormément et même notamment à atteindre encore les steps suivants, quoi. Est-ce que tu aurais 2 astuces pour développer son branding, que ce soit un branding de marque ou un branding personnel, 2 choses que les gens peuvent directement faire pour dès demain commencer à bâtir un branding? Euh, du coup, en fait, je pense que tout marche en fait où sont vos clients déjà. Tu vois, imaginons que tes clients, ça soit par exemple des e-commerçants assez poussés. Bah, par exemple, ils vont potentiellement être sur LinkedIn. Moi, déjà, je vais devoir faire du contenu sur LinkedIn. Donc, je dois trouver où sont mes clients. Si par contre, là, par exemple, sur mon agence, on accompagne les infopreneurs à vendre leurs formations à travers nos leviers marketing, les réseaux sociaux, etc. Et après, on prend un pourcentage. Donc, la plupart de nos clients en soi, c'est pas vraiment l'infopreneur. La plupart de nos clients, c'est les particuliers qui sont sur les réseaux sociaux qui achèteront pour les infopreneurs. Et donc là, en fait, on structure la chose de manière différente à pouvoir attirer ces personnes-là. Donc c'est identifier où sont les personnes et c'est ensuite, après, d'arriver déjà à se concentrer dessus parce que créer un personal branding, ça prend énormément de temps. Moi, c'est très simple aujourd'hui. Donc, au début de la vidéo, j'ai montré les chiffres. Toi, tu l'as pas vu parce que c'est dans une intro, mais j'ai montré les chiffres de l'agence. Il faut savoir que j'ai atteint ces chiffres sans travailler du tout en opérationnel dans l'agence, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pu m'associer avec quelqu'un. Donc, soit on s'associe, soit on trouve un CEO. Et en fait, c'est comme Alex Hormozy, il le disait aujourd'hui, il ne peut pas être et à la fois CEO d'acquisition.com et à la fois la tête d'acquisition.com. Et en fait, c'est très, très, très compliqué de tout faire soi-même. MrBeast, par exemple, lui, il a créé Feastable. Donc, c'est sa marque de chocolat. Mais en fait, il a un manager, il a un CEO qui gère absolument tout. Et comme ça, lui, il peut se concentrer
que au branding. Donc déjà, c'est d'avoir une grosse concentration dessus. Et ensuite, donc si les personnes qui me regardent veulent se lancer là-dedans, et du coup tu me disais que ça t'intéressait, bah, toi tu as déjà commencé, ça serait en fait de choisir le réseau donc, sur lequel on va se lancer et surtout de faire un espèce d'entonnoir. Moi aujourd'hui je suis sur TikTok, je suis sur Instagram et je suis sur YouTube. Je suis sur ces trois plateformes-là. Et en fait, pour moi, les trois, elles vont ensemble. Parce que sur TikTok, on va faire de la masse. Donc, on va générer vraiment de la visibilité. Sur YouTube, on va générer des vrais fans et on va faire de l'argent. C'est sur YouTube qu'on fait de l'argent. Et sur Instagram, on va pouvoir récupérer les gens qui ne sont pas passés à l'action via des messages privés, via des stories, etc. Donc, on va pouvoir faire du retargeting. En fait, les trois marchent ensemble. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je dirais même que YouTube, c'est le format long. Le format long, c'est ce qui va construire une vraie relation avec votre audience pour votre agence. Et c'est là où vous allez pouvoir délivrer plus de valeur. Et donc, les gens vont passer du temps avec vous. Et plus ils vont passer du temps avec vous, plus vous allez leur délivrer de la valeur et de la preuve. C'est les deux éléments principaux. Plus ils vont avoir confiance pour les services de votre agence. Totalement. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes, tu vois, qui veulent pas forcément se lancer et montrer leur visage. Il n'y a pas besoin. J'ai des amis, par exemple, qui sont sur YouTube, qui font des vidéos et qui montrent pas leur visage, qui font avec des explications, ça marche super bien. Donc il y a ce point-là. Et aussi, un tips, notamment si dans le futur, l'agence souhaite être revendue. En fait, ça va être important. Donc ça, c'est pas forcément pour faire les 50 000. Là, je parle encore de faire plus. Mais ça va être important de déléguer ça à une personne. Et donc, en fait, d'avoir une espèce de team qui fait du contenu sur les réseaux sociaux euh, pour la marque, donc pour The Ecosystem par exemple. Parce que si demain, toi, Mathis, tu fais tout ton contenu pour The Ecosystem, donc, et que dans le futur, tu atteins, et ça va être le cas, des beaucoup plus gros chiffres que tu veux revendre, etc., et ben en fait, tu seras l'image. Alors que si tu arrives justement à sortir de cette image-là, et en fait à avoir des ambassadeurs de ta marque, ben c'est incroyable. Mais bon, là, c'est un peu plus poussé. Ah, bien sûr, bien sûr. Et sans parler de ça, tu donnais l'exemple de Hormozy tout à l'heure. Hormozy, il paye une team de contenu 150 000 euros par mois. Ouais. Donc, il a une team qui fait du contenu pour lui pour vous donner l'importance du personal branding. C'est vrai que c'est très puissant. OK. Donc, ouais, personal branding, ça va aider à monter les prix, ça va aider vraiment sur tous les points, donc je le ferai très rapidement, quoi. Du coup, je vais enchaîner sur le deuxième, parce que du coup, tu l'as dit. Mon deuxième conseil, c'est de revoir son pricing. Tu parlais d'augmenter tes prix. Revoir son pricing, qu'est-ce que c'est? C'est augmenter la valeur perçue par rapport à la valeur réelle. Vous allez de toute façon apporter beaucoup de valeur à vos prospects parce que vous allez faire un effet de levier sur vos prospects. Vous allez pouvoir modifier leur business, transformer la manière dont soit ils vendent, soit ils ont des clients, soit tout ça. Mais le fait de construire un personal branding, ça va vous aider à augmenter votre pricing. Pourquoi augmenter son pricing? C'est primordial. Vous allez très difficilement, ça va être quasiment impossible de monter une agence à 50 000 ou à 100 000 euros par mois. Quand je parle en connaissance de cause pour 50 000, si vous laissez vos pricing à 1 500 ou 2 000 euros. Ça ne va pas être possible. Travailler avec 25 clients à 2 000 euros, ça va être beaucoup plus chiant que de travailler avec 3 clients à 15 000. Et croyez-moi, les clients les plus chers sont ceux qui vont vous faire le moins de stress, entre guillemets, ceux qui vont être les moins chiants. Donc, très simple, très court, très efficace. Revoyez votre pricing. Pour revoir son pricing, il ne suffit pas juste d'augmenter son prix juste en claquant des doigts en disant c'est bon, j'ai revu mon pricing. Il faut revoir son offre, revoir son positionnement et ouais, revoir son offre dans sa globalité pour être sûr qu'elle puisse se vendre plus cher et que sa valeur perçue augmente. Et effectivement, le personal branding avec le contenu va aider parce que les gens vont aussi acheter pour vous, pour ce que vous êtes, pour être avec vous et pas forcément, en tout cas, moins pour votre offre. Ça, si vous arrivez à faire ça, comme le dit Adam, c'est très fort. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour augmenter ce pricing-là, du coup, donc tu disais qu'on peut utiliser personal branding par exemple, on peut utiliser d'augmenter plus de valeur. C'est quoi un peu vraiment tes tips pratiques que la personne peut appliquer aujourd'hui? Parce que comme tu le dis, il suffit pas de faire un fois deux. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont t'écouter et si tu n'aurais pas précisé, qui auraient juste augmenté leur prix. Mais ça marche pas parce que je pense que tu peux parler aussi du problème que ça peut créer si en gros tu augmentes tes prix, mais que tu fais pas tout le travail derrière en plus pour pouvoir augmenter tes prix, parce que ça crée des problèmes aussi. Bah, en fait, ça crée un décalage. Donc, vous allez vous retrouver avec une offre qui va pas marcher, une offre qui, au final, ne va pas se vendre. Donc, vous allez désespérément essayer de baisser vos prix jusqu'à ce que ça marche. Et donc, en fait, il y a un gros décalage, ça va faire une espèce de gros brouillon et vous n'allez pas réussir. Ça va se casser la gueule. Donc, oui, pour augmenter ses prix, il faut augmenter son offre en parallèle. Il faut augmenter votre équation de valeur. Et pour ça, donc, il faut mettre une garantie qui est plus forte. Donc, ce n'est pas forcément une garantie de remboursement. Ça peut être une garantie en disant, écoutez, on va travailler gratuitement pour vous jusqu'à ce que vous y arrivez parce qu'on est convaincu, on est sûr de nos services. Donc, augmenter la garantie, augmenter aussi, en tout cas baisser, pas augmenter, mais baisser l'effort perçu par votre client pour atteindre le résultat souhaité. Si par exemple, vous proposez plus de leads à un client, si vous proposez plus de leads avec une SMMA, par exemple une agence de SMMA, vous allez essayer de réduire les délais et toujours respecter ces délais. Mais vous posez la question, comment est-ce que je peux apporter plus de valeur ou résoudre plusieurs problèmes? Si aujourd'hui, par exemple, je résous un seul problème,
Je vous donne l'exemple concret d'une SMMA. Si vous avez une agence SMMA, vous proposez aujourd'hui de faire uniquement de la publicité Facebook. Vous allez comprendre quels sont les prochains problèmes, les autres problèmes. Vous allez proposer de faire une landing page, par exemple, un site web, et vous allez proposer également de faire des logos ou de faire une partie de leur contenu, la gestion de réseaux sociaux. En plus de ça. En bonus, entre guillemets, ou en bonus, en gros, que tu incluras dans l'offre, c'est ça? C'est ça, exactement. Les bonus, c'est très, très puissant. C'est de résoudre plusieurs problèmes pour augmenter l'offre, en fait. Ok, bah Alex Hormozy, ouais, disait ça justement. Il vaut mieux aujourd'hui ajouter des bonus et des choses dans votre offre plutôt que de baisser votre prix. Et, euh, et je pense que tu peux valider aussi que l'augmentation du pricing peut se faire et doit se faire en changeant peut-être éventuellement si à l'heure actuelle c'est le cas et qu'il y a un mauvais avatar client. Donc c'est-à-dire un mauvais avatar client, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent pour payer. Donc si vous vous adressez à des coachs qui ont 1000 euros de budget dans leur marketing par mois, par exemple, et ben ça va être très compliqué de monter. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes plafonné à 1000 euros. Mais si par exemple vous changez et que vous adressez à des coachs qui ont 10 000 euros de budget marketing par mois, et ben là vous pouvez vendre une offre à 4-5 000 euros déjà. À 100%. Il faut toujours s'adresser à des personnes qui ont au moins les moyens de s'offrir votre prestation à étiquette. Mais oui, complètement. De s'adresser aux personnes qui sont facilement accessibles, comme tu l'avais précisé au début, et aussi qui ont le budget pour se payer ça, quoi, bien sûr. Ça, c'est Tai Lopez en parlait il a repris les vidéos, il disait faut s'adresser aux personnes qui ont les moyens de pouvoir payer des services, des business owners qui sont avancés, ou en tout cas des gens qui ont des business, c'est une bonne idée, ça. Ouais, bah, j'ai une petite anecdote sur ça, je l'ai déjà raconté Mathis, mais du coup pour l'audience, ici j'ai des amis en fait qui ont une agence dans laquelle ils aident les traders à obtenir plus de clients grâce à LinkedIn. Donc déjà c'est hyper laser focus, il n'y a pas plus laser focus. Ils ont commencé en fait à vendre leur offre à 2000 euros par mois, donc pour ces traders-là. Et en fait, ils ont donc investi énormément d'argent dans un mentor aux États-Unis. Ils sont allés voir des séminaires, etc. Et en fait, ce mentor-là, il leur a donné un seul conseil, augmentez votre prix. La seule chose. Et en fait, eux, ils étaient déjà dans le cas où ils avaient une offre qui était lourde, genre c'est-à-dire qu'elle pouvait vraiment apporter de très gros résultats. Elle était de grande qualité. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de changer, de rajouter les choses pour pouvoir augmenter leur prix. Ils pouvaient le faire du jour au lendemain. Donc ils ont augmenté à 5000 euros. Bim, plus de x2 sur leur chiffre d'affaires. Même encore plus parce que le fait de vendre cher, en fait, eh ben, ça a donné encore plus de cachet à leur service, voilà, d'autorité. Et donc ils ont même augmenté. C'est pas juste un x2, c'est encore plus. Ok, après ils vont revoir leur mentor et tout. Comment on peut faire pour scaler encore plus? Parce que là c'est incroyable. On faisait 100K par mois, aujourd'hui on fait 300. Leur mentor il lui a dit mais c'est très simple, augmentez votre prix. Et donc ils sont passés de 5 à 10K. Mais ils n'ont jamais rien changé dans l'offre. Parce que leur avatar client était déjà prêt à pouvoir investir énormément d'argent. Les traders, eux, ils visaient des traders qui avaient déjà beaucoup d'argent à investir. Et ben ils ont monté à 10K. Ça a marché encore plus. Aujourd'hui, ils sont à 15K. Ils ont toujours la même offre. Et leur agence, elle fait 600, 700K par mois. C'est, je pense, quasiment les personnes ici qui font le plus d'argent que je connais en tout cas au Panama grâce à une agence. Et donc, c'est pour montrer et illustrer à l'audience à quel point c'est important. Ils sous-priçaient et donc ils avaient encore ils en avaient sous le pied et le fait d'augmenter le prix, ça augmente la crédibilité, l'autorité et ça attire de meilleurs clients. Totalement, totalement. Votre pricing va aussi attirer de meilleurs clients, des clients idéaux, quoi. Parce que le fait Exactement. de pricer plus cher, c'est des personnes qui sont plus professionnelles, qui vont tenir plus sur le long terme aussi et qui vont être plus engagées avec vous. Donc, vous allez avoir plus de résultats parce qu'ils vont vous répondre plus, ils vont être plus engagés dans ce qu'ils font. Et donc, ça va améliorer en fait votre agence, vos services. Ouais, totalement. Bah écoute, c'est génial que tu aies donné ce tip. Donc là, c'était le deuxième. Je vais donner le troisième qui sera la moitié donc, des tips de cette vidéo, qui va en fait avec celui que tu as donné. Et donc c'est bien parce qu'on est en accord. Moi, en fait, mon tip, ça va être si vous voulez pas augmenter les prix, prenez les pourcentages. Et en fait, pour moi, il y a deux variables pour faire marcher une agence et faire fonctionner une agence sur le long terme et atteindre les 50K par mois. C'est soit on augmente les prix, soit on augmente les prix d'une autre manière, on prend des pourcentages. Et en fait, c'est toujours le même principe. C'est gagner plus sur un seul client. Les chiffres que je fais à l'heure actuelle avec mon agence, j'ai 2 clients dans celle-ci. C'est-à-dire qu'avec 2 clients, on fait plus de 100K par mois et on fait que de monter. Parce que justement, on a des pourcentages. Donc en étant transparent, on a 50% sur le business des infopreneurs qu'on accompagne. Et en échange, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on est leur CEO. Donc on fait tout pour eux. Et eux, ça leur permet de faire du contenu et juste de rester dans leur zone de génie. Et en fait, grâce à ça, on fait des chiffres incroyables. Et donc, à ce moment-là, à l'époque, moi, j'avais le choix. Soit je priçais donc plus cher, soit je prenais les pourcentages. Mais vu que j'avais d'autres activités et des problèmes de santé, je ne pouvais pas forcément me permettre de pricer même plus cher parce que pour atteindre ces résultats-là, j'aurais dû pricer 50K par mois par client. Et là, j'aurais quand même galéré à trouver quelqu'un qui me paye autant avec un recurring autant. Euh, voilà. Par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, les résultats aujourd'hui, c'est 100K par mois avec l'agence.
mais que ça n'était pas du tout ça au départ. Et en fait, le problème d'un pourcentage, c'est que jamais aucun client vous donnera un gros pourcentage sur un truc qui marche déjà énormément. Et donc, en fait, vous allez devoir prendre des clients qui, au départ, ont un gros potentiel, mais qui n'est pas assez exploité. Vous êtes confiant dans le fait de pouvoir justement les aider à atteindre leurs résultats. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous positionner en tant que pourcentage. Vous n'allez donc pas toucher beaucoup d'argent au départ, parce que 50% de 10 000, c'est 5 000. Mais moi, par exemple, le business qui nous rapporte le plus à l'heure actuelle, il faisait zéro au départ. Il faisait zéro, donc c'était quand même un risque. Donc prendre les pourcentages, c'est un risque. Et je pense que c'est plus un risque que prendre un fixe. Mais par contre, si on maîtrise énormément la compétence qu'on apprend donc, et qu'on vend en tant que service, et ben là, ça peut s'avérer exceptionnel. Donc voilà, à voir en fonction de l'agence, si c'est plus intelligent de pouvoir prendre un gros donc fixe et donc d'augmenter ses prix ou bien prendre un pourcentage. Mais dites-vous bien que dans 80% du temps, surtout si vous êtes un peu débutant, c'est toujours mieux de prendre un fixe. Mais voilà, je pense que c'est une autre variable à apporter dans la Bien discussion. sûr. Mon deuxième agence de marketing où je m'adressais à les professionnels, je fonctionnais aussi en RevShare. Effectivement, ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Tu le sais. Donc, ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer à toutes les niches ou est-ce que, parce que là, tu parles d'infopreneurs, monde digital, mais est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer à toutes les niches, pardon. Euh, je pense que déjà, justement, on en revient au départ. Pour prendre 50% de pourcentage comme on prend aujourd'hui, il faut un gros personal branding. En tout cas, dans mon cas, dans le sens où en fait, je vends ce que j'ai déjà réussi à faire. Et en fait, ce que je vends, je l'illustre par mon personal branding. Parce que nous, ce qu'on vend, c'est les aider à développer leur personal branding, plus mettre en place toute la sales team, etc. Donc, j'illustre ça. Donc, en fait, déjà, je pense que c'est important d'avoir un gros personal branding. Ensuite, j'ai par exemple une personne dans mon équipe qui a fait la même chose uniquement avec YouTube. Je connais des gens qui font ça avec Facebook, en accompagnant des entreprises sur Facebook. Je pense que ça se fait avec les e-com. Je pense que ça se fait avec quand même pas mal de niches, mais il y a des niches beaucoup plus, on va dire, aptes à faire ça. Dans le sens où, par exemple, moi, je prends 50% d'un business, mais c'est pas un business, c'est un business d'une personne. C'est-à-dire que c'est un infopreneur. Et en fait, c'est différent de si demain, je prenais 50% d'un business comme un e-commerce. Parce qu'un e-commerce, c'est une team de 20, 30 personnes. Et donc, en fait, je prends beaucoup d'argent sur quelque chose qui a énormément de coûts. Alors que là, c'est une personne qui n'a pas de coûts. C'est un single, voilà, c'est un single person business. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'après, 50% c'est beaucoup. Mais je pense que prendre 10 et 20%, c'est déjà largement possible. Et Voilà. ça peut être par exemple sur des business où vous allez aider des personnes physiques à vendre des prix en étiquette, par exemple des installations. Pour les SMMA plus classiques, il y a beaucoup de choses, des installations physiques qui coûtent plus cher. Vous pouvez négocier 20% sur chaque vente et ça peut représenter à chaque fois quelques centaines, voire quelques milliers d'euros sur des produits à 10 000 euros. Si vous négociez 20%, bah, en fait, ça peut monter très très vite. Totalement. Et en fait, ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est beaucoup plus facile à closer, en tout cas qu'un fixe, parce que ils se disent, ok, bah si l'agence ne m'apporte pas de résultats, je le paye pas, entre guillemets. Alors que si elle m'apporte des résultats, je le paye. Donc c'est relativement facile à closer comparé à ce qu'on pourrait imaginer. Attention, il y a quand même une différence entre prendre une part dans une entreprise, ce que moi je fais, et réellement prendre un pourcentage de ce que vous ramenez. La plupart du temps, c'est un pourcentage de ce que vous ramenez, comme l'exemple que tu viens de donner maintenant. D'accord. Donc toi, tu rentres vraiment alors, à l'equity. Donc c'est vraiment, tu prends une part dans la société, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Ça marche. Ok. Ok. Très intéressant. Euh, du coup, j'enchaîne sur le troisième. Ouais. Donc, le troisième tips, ça va réunir, on a déjà dit pas mal de choses là-dedans, mais c'est d'avoir un flow constant de lead, un système d'acquisition constant. Si vous voulez scaler à 50 000 euros par mois, vous n'allez pas scaler pour juste s'arrêter à 50 000 euros par mois. Ça va être une croissance, vous allez continuer. Comme aujourd'hui avec The Ecosystem, comme tu l'as dit, on va continuer et je pense qu'on va atteindre les 100 000 euros très prochainement. Donc, en fait, pour ça, il faut avoir des systèmes d'acquisition, des leads qui rentrent tous les jours dans votre agence, sur vos calendriers pour les closings. Et pour ça, il faut mettre en place des systèmes qui tous les jours continuent. Alors, ça peut être avec le contenu, avec l'organique, donc construire une brand, donner du contenu, donner de la valeur gratuitement pour que des personnes vous découvrent et en fait découvrent vos vidéos, vos formats longs, vos formats courts, et ensuite vous fassent confiance pour vous prendre un appel. Faire de l'outreach, alors envoyer des messages à froid, tu disais que tu n'avais jamais eu besoin. Pour les personnes qui n'ont pas encore de personal branding, d'avoir un setter, c'est quelque chose qui peut être un gros avantage au début. Ça peut apporter du volume complètement. Voilà. Et donc, pour ça, il faut avoir par contre des bons scripts, il faut avoir des templates, etc. au minimum pour pouvoir, parce que ça reste une personne que vous allez manager.
Et la troisième chose, c'est de l'Ads. Ça va être à un autre niveau quand vous allez commencer à avoir un petit peu d'argent entre guillemets, avec votre agence, que vous allez commencer à faire 15 000 à 20 000 euros. Vous allez pouvoir investir cet argent dans de l'Ads parce que ça va être un effet de levier. Vous allez décorréler le temps que vous allez passer à essayer de trouver des personnes, par exemple, comme en cold outreach, vous allez appeler des personnes, des résultats que vous allez avoir. Vous allez mettre, par exemple, 100, 200 euros de budget publicitaire par jour et ça va toucher des dizaines de milliers de personnes qui vont découvrir votre offre. Donc là, c'est très puissant. Il faut apprendre à l'utiliser si vous voulez scaler. Ça peut être une des manières de scaler. Et tout ça réuni, donc encore une fois, c'est ce que tu disais avec les 3 réseaux. Là, c'est pareil, les 3 types d'acquisition: outreach, donc envoyer des messages, le contenu et les ads, c'est des choses qui sont complémentaires. Les ads, ça va mettre de l'huile sur le feu. Donc, c'est très important d'avoir les 3 et d'être constant. Parce que c'est une machine. Vous allez commencer vraiment à penser comme une vraie entreprise. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et vous allez mettre en route la machine. Il faut que ça soit constant dans l'acquisition, quoi. Voilà. Ouais, et puis je pense que c'est super important d'en avoir trois dans tous les cas, au cas où une un jour s'arrête. Et ben tu as quand même les autres qui fonctionnent. Tu vois, moi je suis pas forcément le meilleur exemple parce que du coup, j'ai jamais eu besoin d'envoyer des messages à froid, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, je prends pas forcément de nouveaux clients dans l'agence. Si demain je chercherais à vraiment atteindre des résultats type 200, 300, 500 000 euros par mois avec l'agence, je serais obligé de mettre en place ce genre de mouvement. Et par exemple, aujourd'hui, du coup, beaucoup de ma communauté me suivent et savent que je suis un traitement, j'ai 2-3 problèmes de santé, etc. Il faut bien se dire qu'avec la personal brand, si ça devenait vraiment trop compliqué de faire du contenu, je ne pouvais plus faire du contenu. Et donc, en fait, ma seule source de lead s'arrêtait. Alors que si demain, dans votre agence, vous avez votre source de lead de contenu qui est vous, mais que par exemple, vous avez un problème, ce que je ne vous souhaite pas, imaginons même que vous fassiez bannir de TikTok ou d'Instagram ou de YouTube, Oui, ça peut très bien vous arriver. êtes banni d'un réseau, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'être malade ou quoi que ce soit. Et ben vous avez l'outreach, et ben vous avez les ads. Et donc c'est important, je pense, voilà, comme tu disais. Et c'est ça une des grandes différences, c'est que comparé à une agence qui fait 0 à 10 000 euros par mois, là vous avez une seule source d'acquisition. Et ben dans une agence qui va viser les 50 000 et plus, vous devez avoir plusieurs sources d'acquisition et tu as donné les trois meilleures. Il faut diversifier les rentrées de leads pour que vous ayez des leads qui vous. En fait, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait 100 à 200 personnes qui connaissent, qui découvrent votre offre tous les jours dans la niche par les différents moyens, parce que c'est des personnes qui vont, dès qu'elles vont voir votre offre, elles ne vont pas forcément acheter. D'ailleurs, la grande majorité ne va pas acheter maintenant. Elles vont attendre de voir un petit peu plus de contenu, voir ce que vous proposez et mettre un peu de temps avant de vous prendre un appel puis d'acheter. Ouais, totalement. Et du coup, je pense que c'est important aussi pour les gens de tester ce qui marche pour eux, ce qui marche un peu moins. Et si on prend par exemple enfin, tous les exemples d'acquisition, il y a aussi par exemple l'affiliation. Et donc avoir des personnes qui sont apporteuses d'affaires et qui nous ramènent des leads. D'autres agences par exemple, d'autres entreprises, ça c'est aussi quelque chose qui peut être mis en place. Et en fait, il faut optimiser toutes ces variables. C'est ça. Le setter a un petit peu ce rôle-là aussi, mais c'est différent de la porte d'affaires. Mais le setter, je vous rappelle qu'un bon setter, normalement, c'est à la performance. Donc, vous êtes là en mode: «Ah non, un setter, ça va me coûter 1 500, 2 000 euros par mois». Non, à la limite, vous avez un frais de mise en relation, mais un setter, c'est à la performance et vous allez lui donner les instructions avec les messages qu'il faut envoyer à ce type de personne. Il va se rémunérer à 10-15% à la commission, quoi. Ouais, totalement. Donc, je te remercie Mathis. Là, tu as donné ton troisième tip, qui est donc le cinquième de cette vidéo. Et avant de donner le dernier tip de cette vidéo, je vais du coup parler à l'audience qui nous suit et qui veut réellement atteindre justement ce genre de résultat. Donc, atteindre 50 000 euros et plus par mois avec leur agence. C'est valable uniquement pour les personnes qui font déjà 5 000 euros par mois ou alors pour les personnes qui ont déjà eu un business à succès. Donc, par exemple, vous sortez du dropshipping et vous avez envie de vous professionnaliser avec votre agence. Vous avez vraiment envie de créer un business long terme, etc. Parce qu'il y a plein de personnes qui me contactent et qui veulent transitionner. Aujourd'hui, c'est pour vous. Donc, avec Mathis, donc The Ecosystem et Swift System, qui est donc mon accompagnement, on a fusionné pour créer une offre d'accompagnement pour ces personnes-là, justement. C'est un peu rare en France, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire que c'est la seule, mais il y a très très peu d'offres aujourd'hui d'accompagnement qui permettent d'atteindre des résultats comme on promet, donc 50 000 euros par mois. Je le répète, toi tu l'as atteint en 3 mois sur ton agence, moi je l'ai fait aussi avec mon agence, on a tous les deux eu plusieurs agences, donc on est légitime pour le faire et du coup on est légitime pour accompagner les personnes. Donc si vous êtes intéressé pour réserver un appel stratégique de 45 minutes, qu'on parle avec vous de votre business, comment on peut vous aider, etc. On essaye de regarder ensemble vos problématiques. Vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description. Bien évidemment, les places sont limitées, on prend très peu de personnes parce que c'est du one-to-one. C'est-à-dire que Mathis, ils sont avec toi dans un groupe, ils ont accès à toi en tant que coaching. Il y a des coachings de groupe et des coachings personnalisés. Plein de bonus aussi pour les personnes qui viennent de la communauté. Donc ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça, faut le préciser, on a préparé de gros bonus pour ceux, pour la communauté Swift System.
Donc, ouais, mais c'est ça, c'est personnalisé, c'est sur mesure. Donc, effectivement, on est limité par le nombre de personnes qu'on prend, quoi. Totalement. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description. Et puis, on affichera à l'écran des résultats déjà qu'on a, parce qu'il y a eu le test de cet accompagnement. Toi, Mathis, du coup, c'est une offre que tu as au sein de The Ecosystem. Donc, tu as déjà des résultats à montrer, etc. On les affiche à l'écran. Ce sera le plus simple. Là, vous en avez plein à l'écran. Et comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée. Mais on est sûr, en tout cas, si vous avez le business qui correspond à l'accompagnement, qu'on peut vous aider à atteindre ces résultats avec les processus. Donc, ça va être une belle aventure en tout cas de vous accompagner. Euh, du coup, tu as quelque chose à rajouter, Mathis, ou je pars sur le prochain tips? Non, je pense que c'est très clair, c'est très complet. Écoutez, nous, on a hâte de pouvoir commencer avec vous. Et c'est exactement ça. Si vous faites entre 5 et 15 000 euros par mois, on est là pour vous aider à scaler. Let's go. C'est parti, les gars. Donc, vous pouvez cliquer juste en dessous. Donc, dernier tips que j'ai envie de donner ici, c'est, et en fait, ça va avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est la suite logique. C'est de prendre un très petit nombre de clients et donc de ne pas en prendre énormément. Ça va avec l'augmentation du prix et ça va avec la prise de pourcentage. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est quasiment impossible de scaler une agence avec 50 clients à 1000 euros par mois ou bien 25 clients à 2000 euros par mois. C'est hyper compliqué parce que c'est vraiment une charge mentale, une charge salariale, une charge de process, une charge de tout pour arriver à ce type de résultat. Alors que si on a peu de clients, c'est la différence. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple avec cette agence-là où j'ai 2 clients et que ça rapporte à l'heure actuelle 100 000 euros par mois et ça fait que d'augmenter. On prend à peu près 20 à 30% chaque mois sur notre chiffre d'affaires. Mais je n'ai pas forcément encore donné le cas de mon agence dans lequel j'aidais les marques e-commerce à mettre en place leur marketing d'influence. Donc à ce moment-là, j'avais une agence qui générait déjà 150 000 euros par mois de profit. On était très peu dans l'équipe de cette agence, on avait très peu de coûts. Et en fait, on a réussi à atteindre des chiffres comme ça parce que j'avais littéralement 3 ou 4 clients. Mais ces clients-là dépensaient 1 million d'euros par mois en marketing d'influence. Donc c'est très simple, j'avais réussi à avoir dans mon portefeuille de clients les marques dropshipping qui dépensaient le plus en France. Donc je parle de, s'il y a des connaisseurs, Ovaya, Gymletics, beaucoup sur le marché UK, donc Watch, etc. Et en fait, c'est des personnes qui dépensaient énormément. Donc, il y avait même des prises de Kylie Jenner, Kim Kardashian. Et en fait, quand vous prenez une Kylie Jenner qui va coûter des centaines de milliers d'euros, voire presque le million, et que derrière, vous avez, donc moi, c'était comme ça que je fonctionnais, 20% sur en fait les dépenses. Donc, je prenais 20% sur les dépenses. Si la personne dépensait 100 000 euros, je prenais 20 000 euros. Et ben ça fait beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai pu atteindre ces résultats-là parce que j'avais peu de clients et du coup, je pouvais vraiment me concentrer sur eux, leur apporter une valeur. En fait, j'étais limite dans leur équipe. C'est-à-dire que j'étais leur personne de l'équipe qui gérait tous les influenceurs. Ils avaient accès à moi absolument tout le temps. C'était beaucoup plus qu'un un simple service d'agence. Et c'est ça, en fait, que vous devez viser. C'est se rendre indispensable, en fait. C'est ça. Trouver des personnes qui ont beaucoup d'argent, en tout cas, et de résoudre. Ça, c'est Alexandre Mosi qui dit ça. Résolvez le problème des riches, ils payent mieux. Totalement. C'est une belle phrase. Et c'est exactement ça parce qu'en fait, personne ne pouvait me retirer de leur écosystème parce que en fait le marketing d'influence était le pilier qui leur permettait d'avoir le plus d'argent et de chiffre d'affaires dans leur entreprise. Et vu qu'en fait j'avais tous les contacts de tous les influenceurs, les meilleurs prix, que je pouvais me positionner avant tout le monde, et donc j'avais vraiment créé un service de luxe, parce que de base c'était pour mes propres marques, et ben en fait ils savaient très bien que s'ils allaient avec quelqu'un d'autre ça allait pas être pareil, et qu'en plus de ça, le moment où ils essayaient de me remplacer, et ben ça leur représentait un trou dans leur trésorerie énorme. Parce que pour réussir justement à repartir sur une nouvelle agence, refaire les processus, on parlait bien de 2, 3, 4 mois. Et donc c'était énorme comme manque à gagner pour eux. Et voilà, je pense, une leçon importante, c'est qu'il faut prendre peu de clients. Pour moi, ça a toujours été le cas. Et tout ça, en fait, c'est possible avec tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo. C'est-à-dire, si je fais un récapitulatif, Mathis, c'est du coup devenir une nouvelle personne, la personne qui va atteindre les résultats. Ensuite, c'est développer son branding. Ensuite, c'est développer ses vecteurs d'acquisition. C'est ça. Non, non, non. La deuxième, c'est revoir son pricing. Ça venait avec le personal branding. Donc, augmenter son pricing. Augmenter son pricing. Il y avait donc prendre des pourcentages, ça va avec aussi. Après, donc, tu disais diversifier ses vecteurs d'acquisition. Ça, exactement. Constant, qu'il y ait des flots tout le temps de leads qui rentrent. Voilà. Et après, effectivement, du coup, et du coup, de prendre moins de clients, de se concentrer sur moins de clients
mais d'avoir des clients plus qualitatifs. Et je pense aussi, et tu seras d'accord là-dessus pour me rejoindre, c'est que moins de clients plus qualitatifs, ça vous fait de plus gros case studies. C'est beaucoup plus long terme, comme tu le disais, parce que du coup, tu te rends indispensable. Et donc, ça vous donne de la visibilité sur vous. Vous savez que bah, les 2 prochains mois, ils peuvent pas comment dire, vous quitter. En fait, ils peuvent pas travailler avec d'autres personnes. Ils vont continuer de travailler avec vous. Et donc, sur des prix en étiquette où vous allez même prendre du pourcentage de revenus, vous savez que sur les 2 prochains mois, vous avez une visibilité sur vos revenus. Ça, c'est très agréable pour un business qui tourne bien, quoi. Totalement. La chose qui serait compliquée, bah, s'il y a plein de clients, etc. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça reste de l'humain. Et plus en fait, vous allez être présent avec le CEO de l'entreprise, avec la team de l'entreprise avec qui vous travaillez, plus vous allez être indispensable. Alors que si vous n'êtes jamais là, au final, c'est à ce moment-là que les personnes vont commencer à se dire, attends, mais je suis en train de payer 10 000 € par mois, il n'est jamais là, j'ai l'impression qu'il ne travaille pas. Comme je le dis toujours, le plus important, c'est la communication. Et vous avez beau aujourd'hui faire le travail pour un client, si en fait lui derrière, il a l'impression que vous n'êtes pas en train de travailler parce que vous ne le tenez pas assez au courant, et ben en fait c'est là où il commence à se remettre en question. Alors que du coup, quand on a peu de clients, et ben on est tout le temps présent avec eux. Moi je sais que j'avais 3 appels par jour par client lorsque j'avais cette agence, je ne sais pas combien de messages, et du coup c'était une omniprésence quoi. Ça, c'est un très très bon point, la communication entre une agence A qui délivre très bien et une agence B qui délivre un peu moins bien. L'agence B, si elle communique mieux, elle aura plus de valeur perçue que l'agence A. Et ça me fait penser qu'on a chez The Ecosystem des process de communication sur différents points, sur quels sont les différents points où bien communiquer, comment update les clients, comment tirer des conclusions pour faire un rapport au client, quelles sont les différentes manières, à quelle deadline. Tout ça, on le donne parce que la communication, c'est super important pour monétiser ensuite, enfin, surtout avoir une confiance long terme et donc de proposer des services complémentaires. C'est ça. Et puis d'avoir de la récurrence aussi, parce que bah, si on communique, du coup, le client reste avec nous. Donc en fait, c'est un bénéfice énorme sur plein de points différents. Donc c'est un peu comme si c'était un petit type de bonus qu'on donne du coup dans cette vidéo. C'est un peu le septième, mais c'est vrai que c'est primordial et c'est bien que vous ayez mis des process. Du coup, j'imagine que c'est aussi des choses que tu donnes donc, au sein du programme qu'on crée ensemble, The Ecosystem X Swift System, donc qu'on a appelé hein, le scale system. Donc voilà, d'ailleurs, je refais l'appel à l'action parce que du coup, la vidéo va arriver à sa fin. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description. Je sais pas si Mathis, tu avais un mot de la fin à dire pour clôturer cette vidéo. Écoute, non, je pense que tout a été bien résumé. On a établi, enfin, on est passé par les points primordiaux. Il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas forcément parce que vous allez vous heurter à plein de petits problèmes. C'est normal quand vous allez commencer à scaler, des problèmes qui sont facilement surmontables. Mais voilà, il faut prendre le temps de le faire et c'est encore une fois atteignable avec du travail. Et voilà quoi. Donc, ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a donné 6 donc 6 avec un point bonus, donc on va dire 7. 7 points clés pour passer à 50 000 €. Mais bien évidemment qu'il y a plein de choses annexes et bien évidemment que c'est compliqué aussi. Vous pouvez le faire avec les systèmes, avec les bons processus, en changeant les choses qui a à changer. Tout le monde peut le faire. Il faut juste vraiment fournir les efforts. C'est vraiment pas facile. Et puis voilà, je pense que c'est déjà une très bonne piste. Vous devez en fait choisir les points qui vous ont concerné le plus dans cette vidéo et les optimiser un par un. Avec bien évidemment, il y a quand même une trame à cette vidéo. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire 50 000 € si vous restez la même personne. Donc le premier point que Mathis a donné était l'introduction et la chose la plus importante à faire aujourd'hui. Euh, donc, bah, je te remercie, Mathis. Si les personnes qui nous regardent, vous êtes intéressés pour voir justement l'interview de Mathis, comment il a créé son agence, comment il réussit justement à atteindre 55 000 € par mois à 19 ans, vous pouvez cliquer sur cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo recommandée. Allez la voir. Vraiment, elle est incroyable. Il y a plein de valeurs, plein de motivation. Donc, on compte sur vous pour aller la voir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour postuler donc sur l'accompagnement, c'est juste en dessous dans la description. Mathis, merci d'être venu sur la chaîne encore une fois pour C'est donner un la plaisir. valeur. Merci à toi. Allez, ciao.